Bonjour, bienvenue pour les énergies du moment, du grand présent. Alors, nous sommes tombés sur l'hexagramme 10 qui s'intitule La marche. Nous avons 3 mutants, je vous les lis de suite. Il marche sur la queue du tigre, prudence et circonspection conduisent finalement à la fortune. Il est question d'une entreprise périlleuse. La force intérieure nécessaire pour la conduire existe, mais la force intérieure s'unit à une attitude extérieure de prudence hésitante par contraste avec le trait précédent qui est faible intérieurement, mais à l'extérieur pousse en avant. Ainsi se trouve assuré le succès final qui consiste à parvenir à ses fins, c'est-à-dire à vaincre le danger en allant de l'avant. C'est-à-dire, là, on vous donne une clé. On vous dit de ne pas surestimer vos forces et de faire preuve de prudence. Mais faire preuve de prudence n'empêche pas d'aller de l'avant. Écoutez votre rythme, en vérité. Alors, ce trait est en relation avec le 9 initial, c'est pourquoi il témoigne de la prudence lorsqu'il marche sur la queue du tigre. Sa qualité est exactement l'inverse de celle du trait précédent. On s'en fout, on ne l'a pas tiré le trait précédent. La faiblesse intérieure, alliée à l'extérieur à une poussée en avant conduisant au danger. Ici, force intérieure, alliée à la prudence extérieure qui mène à la fortune. 9 à la 5e place, marche résolue. Persévérance avec conscience du danger. Ah oui, je tiens à préciser que la marche, c'est le fait de confronter deux éléments, un élément faible et un élément fort, ce qui peut provoquer d'éventuelles frictions. On est ici en présence du maître de l'ensemble de l'hexagramme. On se voit amené par la nécessité à une marche résolue. Mais on doit, ce faisant, demeurer conscient du danger qui est lié à une telle attitude de résolution, notamment quand on y persévère. Seule la conscience du danger rend possible le succès. C'est marrant parce que j'ai beaucoup eu cet aspect dans les tirages de divers signes pour la fin du mois. Perle est adorable, elle me regarde avec une forme de dévotion un petit peu excessive, osons le dire. Le maître de l'hexagramme, correct, central, est fort à la place du maître et voué à une action résolue. Il est en même temps conscient du danger, c'est pourquoi le résultat est le succès proclamé par la décision concernant l'ensemble de l'hexagramme. 9 en haut. Observe ta démarche et examine les signes favorables. Quand tout est achevé, survient une sublime fortune. L'œuvre est parvenue à son terme. Pour savoir si la fortune en sera la conséquence, on observera rétrospectivement sa démarche et ses suites. Si les résultats sont bons, la fortune est assurée. Nul ne se connaît lui-même. Seules les conséquences de notre activité et les fruits de nos actes permettent de juger de ce que nous pouvons escompter. Le trait est à la fin de la marche et par suite il cesse de marcher. C'est pourquoi il jette un regard rétrospectif sur sa conduite. Parce qu'il possède un caractère fort grâce à sa nature, très fort, et qu'il connaît la prudence à cause de sa place, il est assuré de la fortune. Remarque, cet hexagramme signifie la marche avec le sens secondaire de bonnes mœurs. En pratique, les mœurs dépendent de la modestie et d'une aisance gracieuse. L'hexagramme se compose en bas du joyeux qui est en relation avec le fort, le créateur. Ainsi, le subordonné est prudent lorsqu'il sert le supérieur. Et cela peut très bien correspondre à deux aspects de vous-même. Vous subordonnez à un aspect supérieur de vous-même. Ne l'oubliez pas.
Et tout cela nous mène vers le 19. Le 19, c'est l'approche. Je vais vous lire quelques extraits. Lorsqu'il y a des choses à faire, on grandit. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme de l'approche. L'approche signifie grandir. Alors, tout ce qu'on peut dire avec l'approche, le ferme pénètre et croît, dans le sens de croître et non pas de croire. Joyeux et abandonné, le ferme est au milieu et trouve une correspondance. Grand succès par l'attitude correcte, c'est là le cours du ciel. Lorsque vient le 8e mois, c'est l'infortune, le déclin n'est pas long à venir. Donc il y a une mise en garde, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai pris du temps. L'homme noble est inépuisable dans son dessein d'enseigner et sans limite pour supporter et protéger le peuple. Très intéressant. Le lac qui fait fructifier la terre par son humidité inépuisable évoque l'enseignement qui fait fructifier l'être intérieur de l'homme. La terre signifie les masses, d'où le support et la protection du peuple. Mais je vous rappelle cette mise en garde, le 8e mois c'est l'infortune. Et pourquoi symboliquement? C'est très facile. Parce que le 8e mois, le ventre est trop gros. Le ventre est trop gros. Le 8e mois, on ne peut plus faire grand chose. Hein. Je parle de la gestation, évidemment. De même que le lac indique une profondeur inépuisable, le sage est inépuisable dans sa disposition à instruire les hommes. Et de même que la terre est vaste et sans limite, et qu'elle supporte et conserve toutes les créatures, ainsi le sage supporte et conserve les hommes, sans exclure une partie de l'humanité par des limites de quelque nature que ce soit. On nous parle d'une disposition, d'une force capable de dispenser durant une période limitée, donc nous parlons ici de 8 mois, à toute forme de créature, quelle qu'elle soit. C'est très intéressant. Une chose encore, le printemps n'est pas éternel. Au 8e mois, les aspects se sont inversés. Il convient de réfléchir en temps opportun à ce revirement. Si l'on prévient le mal avant qu'il se soit manifesté, et même avant qu'il ait seulement commencé à poindre, alors on s'en rendra maître. Ah, dis donc. Je sais pas pourquoi je dis donc, mais c'est parce que oui, je trouve une grande cohérence. On vous demande quand même de rester prudent, mais pas méfiant. Vous voyez? C'est ça la subtilité du truc. Ah, Joker. Pas de tarot. Hop. Pas de tarot. On va voir si on a le droit de tirer une rune. On a le droit. Nous avons Raido, comme souvent en ce moment. Le wagon. Signification terrestre, voyage, communication, acte décisif, réunion. Signification spirituelle, chemin intérieur, destinée. Je vais tirer le tarot des lettres hébraïques, même si
Je ne suis pas bien sûre que ce soit vraiment un tarot. CAF finale. Hop. Alors. Là, 23. Valeur numérique 500. La lettre CAF se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs, sur la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps, qui devient véritablement notre demeure sur la terre. Lorsque CAF finale apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui, appelée dans les profondeurs de notre être, a été entendue. Chère âme, je suis CAF et je suis ton corps. Je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime. Je suis chacune de tes cellules, de tes organes qui, sans relâche, agissent pour toi. Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit d'être enfin entendu par toi. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de votre relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de te tenir debout sur la terre. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? Bon, bah voilà, on n'est plus fini de tarot. Voilà, ça arrive. C'est bien la première fois que ça arrive. Quoique non. En fait, figurez-vous que lorsque je faisais les tirages, les derniers tirages pour les 15 derniers jours de mai, à un moment donné, je vais vous montrer, j'ai un jeu qui me permet de décider de quel signe je m'occupe. En fait, il y a les signes et les planètes. Parfois, je sors une planète avant le signe, ce que je signale durant le tirage. Et en fait, je tirais les cartes et aucun signe ne sortait. J'avais toutes les planètes. Alors que d'habitude, bon, bah, j'ai très souvent le signe tout de suite. Voilà. Et ouais. Ah bah tiens, je vais faire ça, tiens. Je vais faire un tirage avec... Alors là, j'ai Mars et la balance. Et je me suis retrouvée comme ça avec 12 planètes, je ne sais plus combien il y avait de planètes. Je me suis dit, mais en fait, là, il faut que j'arrête de m'occuper des signes, il faut que je m'occupe des planètes. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une pause, et j'ai arrêté de m'occuper des signes, parce que les cartes, j'avais trouvé cela assez grotesque pour y faire attention, si vous voulez. Mars, balance. Et du coup, ouais, je vais vous parler un petit peu des planètes. Ah, apparemment, il n'y a rien d'autre. Ouais, alors Mars, hein. Mars n'est pas que l'impétuosité. Ah, nous avons Mars, Libra, Mercurius. Ok. Je vais vous dire les conseils. Alors... Mercure en balance vous dit: considérez la question sous tous ses aspects. Et Mars
vous dit, le moment est venu de faire la paix, pas la guerre. Hé, hé, hé. Donc voilà ce que vous demande, ce que vous dit ce tirage, la marche. La marche vous explique que les choses ont été bel et bien canalisées, que vous pouvez dispenser librement votre cœur, que vous n'êtes plus obligé de vous battre pour votre cœur. C'est très intéressant. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est quand Mercure vous dit que tous les aspects doivent être pris en compte dans chacun de vos questionnements, cela résonne avec ce que je vous disais. Écoutez votre rythme. Vous n'êtes plus soumis aux bonnes mœurs, entre guillemets, grâce à la marche, grâce aux mutants qui ont été tirés, qui sont bien heureusement plutôt bénéfiques, plutôt de bon augure, dirais-je. Voilà, ce tirage vous dit que vous êtes en mesure d'écouter votre rythme et de même le chérir. Moi par exemple, j'ai mangé en disant les papilles. Non mais vraiment, je me suis extasiée, c'est-à-dire que je suis sortie d'une sorte de... je me suis fait plaisir, mais c'était divin en fait. Voilà. Je vous encourage à faire de même. Écoutez votre rythme. Prenez le temps de prendre de la hauteur sur chaque question qui vous occupe, parce que nous ne sommes plus visiblement dans la préoccupation. Faites en sorte dans vos actions que le plaisir de l'incarnation vous touche et vous suive. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. C'est sur cela qu'il faut travailler aujourd'hui. C'est un agréable travail, ne trouvez-vous pas? Sur ce, je vous dis à bientôt. Je reviens sans doute pour d'autres petites histoires. Armoire.